Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi il est important que vous tiriez vos photos sur format papier. Donc c'est parti pour la vidéo! Lorsque l'on est passionné de photos, on aime bien aller faire des shootings assez régulièrement sur nos temps perso, donc le week-end, pendant les vacances, etc. Et avec l'augmentation de la rafale et des capacités de stockage sur ces dernières années, il est fréquent que l'on se retrouve avec plusieurs centaines de photos à la fin de notre journée de prise de vue. Donc même si on va faire un tri parmi toutes les photos prises et qu'on ne va garder par exemple que quelques dizaines de photos, lorsque l'on multiplie ça par le nombre de shootings photos que l'on fait dans l'année, lorsque l'on est passionné et on peut aller faire plusieurs shootings photos par mois, on se retrouve assez rapidement avec une galerie de photos particulièrement remplie. Et si vous faites de la photo depuis plusieurs années, il est très probable que vous ayez plusieurs milliers de photos qui soient dans votre catalogue Lightroom. Donc même si c'est très intéressant de pouvoir prendre toutes ces photos-là parce que ça nous permet d'expérimenter plein de choses sans avoir le risque de se rater, puisque contrairement à l'argentique où lorsque l'on faisait des expériences ratées, eh bien ça nous coûtait de la pellicule, là ça ne nous coûte rien donc on peut le faire plein de fois. Par contre l'inconvénient c'est qu'à force, eh bien ça remplit notre galerie. Et donc avec tous ces milliers de photos, on ne prend plus le temps de les regarder et de regarder un peu tout ce qu'on a fait et simplement de profiter des images que l'on a créées. Et c'est assez dommage parce qu'à la base, la plupart des personnes qui commencent la photo le font pour que justement les visuels soient regardés par la famille, les amis, mais également par eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui se voit particulièrement maintenant qu'on a le numérique et qu'on prend beaucoup de photos, mais également parce que l'on ne tire plus les photos. En effet, à l'époque de l'argentique, lorsqu'on voulait regarder ces photos, on développait les négatifs, puis on faisait les tirages à partir des négatifs pour avoir justement nos images et pouvoir en profiter. Et maintenant qu'on est immergé sous des millions de photos visibles sur les réseaux sociaux auxquels on additionne les milliers de photos que l'on a créées, on ne prend plus le temps de profiter des images en les regardant longuement pour les analyser ou simplement pour profiter du souvenir qui est lié. Donc pour éviter ça et pour profiter vraiment de vos images, on vous conseille de tirer vos photos sur du papier photo. Prenez le temps de sélectionner les photos que vous préférez parmi toutes celles que vous avez créées. Par exemple, prenez une dizaine de photos, allez les tirer dans le format qui vous convient le plus et ensuite exposez-les à des endroits qui seront bien visibles et où vous pourrez en profiter régulièrement. Ça peut être dans votre chambre, dans votre salon, votre cuisine, ou même ça peut être tout simplement sur votre bureau de travail, une petite photo sur le côté pour vous rappeler un souvenir. Ça vous permettra justement d'y penser régulièrement et de réellement profiter de ces images que vous aimez, alors que si vous ne l'aviez pas fait, ce seraient des photos qui resteraient dans votre ordinateur et dont vous ne profiteriez pas. Et même si c'est vos photos préférées, vous auriez beau vous en rappeler quand vous y pensez, le reste du temps vous ne les verriez pas. D'ailleurs, si vous souhaitez faire des tirages et que vous êtes proche de Cholet, n'hésitez pas à passer au magasin. On peut faire des tirages jusqu'au 20-30 sur place en instantané et sans limite de taille sur commande. Et l'autre intérêt en plus de ça, c'est tout simplement de pouvoir vérifier la qualité de vos photos. Parce qu'en effet, on a beau toujours essayer de zoomer dans les images pour essayer de voir si on a assez de pixels, s'il n'y a pas trop de bruit, etc. Au final, le seul véritable moyen de juger de la qualité d'une photo, c'est de l'agrandir en grand format et de voir justement la limite de la photo. Car en grand format, c'est là qu'on verra s'il y a eu justement assez de pixels, si la netteté était bien mise et qu'il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là, et également s'il n'y a pas de problème de bruit, de grains, etc. Alors que sur les ordinateurs, comme chaque écran est différent, même si vous profitez de la meilleure des façons de votre photo, si vous envoyez vos photos à d'autres personnes, il est possible qu'ils n'apprécient pas les couleurs de l'image parce que le calibrage de leur écran est très différent du vôtre, ou alors qu'ils n'apprécient pas la luminosité parce que la luminosité de leur écran est différente du vôtre. Et comme les écrans d'ordinateur ont une résolution assez faible, au maximum généralement ils ont de la 4K dans les ordinateurs que la plupart des gens ont, eh bien vous regardez vos photos avec une résolution de 8 mégapixels au lieu de profiter des 20 ou des 40 mégapixels que vous avez. Et donc le seul moyen de réellement voir l'intérêt de ces pixels, eh bien c'est de faire un tirage par exemple en 60 par 90 et voir justement la netteté que ça apporte et la différence entre un tirage à 20 mégapixels et un tirage à 40 mégapixels par exemple. Et ça vous permet également de vérifier si vous recadrez trop vos photos pour justement mieux vous concentrer lorsque vous prenez vos prochaines images, puisque lorsque l'on recadre trop sur un écran d'ordinateur, ça ne se voit pas forcément, vu que justement en 4K on n'a que 8 mégapixels, donc on peut beaucoup recadrer dans une image.
Alors que si vous recadrez trop et que vous tirez la photo en grand, ça se verra tout de suite et donc par la suite, ça vous obligera à mieux cadrer vos photos directement à la prise de vue et donc à vous améliorer en tant que photographe. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous juste en dessous et laissez un j'aime. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.